remerciements cadre du parti. Distingués invités à vos titres et qualités. Chers camarades, membres du parti. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, qui nous a permis de nous réunir en ces lieux. Permettez-moi de vous remercier tous d'avoir accepté, en dépit de vos multiples préoccupations, l'invitation vous lancée par le Congrès national africain pour le réveil du Congo, notre cher parti, afin de participer à la double manifestation d'échange de vœux et de son premier anniversaire, organisé ce jour. Ainsi que vous le savez tous, notre pays vient de perdre une grande personnalité politique que nous avons tous baptisée icône de la démocratie en République démocratique du Congo, ancien Premier ministre, président national de l'UNEPES et président du comité des sages du rassemblement à la personne de M. Etienne Tshisekedi Mulumba. À cet effet, j'ai pris très humblement l'assistance de bien vouloir s'élever pour observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Mesdames et messieurs les cadres du parti, distingués invités à vos titres de qualité, chers camarades membres du parti, je voudrais, au nom du parti et au mien propre, saluer la présence des invités, cadres des différents partis qui ont bien voulu être avec nous ce jour, en ce jour combien marquant et inoubliable pour chaque membre du Sénat. Avec leur autorisation, je vais les présenter afin que nous puissions les accueillir avec des applaudissements frénétiques et bien nourris. Lerato Sandy, qui est la représentante de monsieur le secrétaire général de l'ANC de l'Afrique du Sud. Madame Lerato, Son Excellence, monsieur Bopolo Robert. Nous avons le représentant de l'honorable Bokona Wipa François. Mireille Mavungu qui a accompagné Madame Lerato. Nous avons Monsieur Polenge Mokensombo, président national de l'UNILAC. Monsieur Jean Mopotou, le directeur général d'Africa Union Financial Service. Monsieur Eric Mazea qui vit en Europe. Je pourrais intervenir à tout moment parce qu'il y a des amis qui sont en route, qui arrivent et qui seront présentés dès qu'ils seront là. Merci. Enfin, à tous les camarades du parti ici présents, à qui j'adresse mes vives félicitations pour la réussite de l'organisation de cette manifestation festive, et je vous prie de vous applaudir pour votre participation active à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour revêt pour nous un double caractère, à savoir le premier anniversaire de notre cher parti et l'échange de vœux entre les camarades. S'agissant du premier anniversaire de notre parti Sénarc, il convient de signaler que celui-ci totalise à ce jour une année d'existence depuis sa reconnaissance par arrêté ministériel
numéro 006/2016 du 18 février 2016. Comme vous le constatez certainement, cette date est à la fois historique et symbolique pour notre parti. Elle est historique dans la mesure où elle marque son existence juridique par son enregistrement. Elle est symbolique parce qu'elle nous rappelle la date de la promulgation de la Constitution actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. Cette première année a été essentiellement consacrée à la sensibilisation et à l'implantation du parti à travers les territoires de la République démocratique du Congo. À ce jour, au-delà de la ville province de Kinshasa, le CENAC est déjà implanté dans la province de Mai-Ndombe, précisément dans les territoires du Nongo, Kiri, Oshwe, Kutu, Mushi et Yumbi. Dans la province du Kwilu, précisément dans la ville de Bandundu et dans les territoires de Bulungu. Dans la province du Kasaï, précisément dans les territoires de Dekese. Dans la province du Sankourou, le CENAC est implanté dans les territoires des Kolé. Dans la province du Haut-Katanga, le CENAC est implanté à Lubumbashi et à Kasumbalesa. Dans la province du Maniema, le CENAC est implanté dans le territoire des Kailo. Dans la province Congo-Centrale, nous sommes précisément à Kassangoul. Toutefois, nous travaillerons sans désemparer pour que le CENAC, notre parti, soit implanté à travers toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, d'aucuns vont certainement me poser la question de savoir ce que vise notre parti, le Congrès national africain pour les réveils du Congo. D'aucuns ignorent que l'objectif de tout parti politique demeure celui de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible par voie démocratique. Pour y arriver, le CENAC invite tout le peuple congolais à s'unir autour de ces objectifs afin de relever les défis récurrents qui sont notamment la refondation de l'État en lui restituant toutes ses fonctions régaliennes, la promotion de l'unité et la solidarité du peuple congolais, le respect des droits et libertés du peuple, la promotion de la justice sociale, la promotion du développement économique, social et culturel, la consolidation de la démocratie et l'acceptation par tous du principe républicain de l'alternance au pouvoir et du caractère non impératif du mandat des élus. L'amélioration des conditions de vie en général, nourriture, éducation, soins de santé, habitat, emploi, eau potable, électricité, transport en commun, etc. Y compris ceux vivant à l'étranger. Et enfin, la lutte contre les antivaleurs et la médiocrité. C'est pourquoi nous devons sensibiliser et mobiliser nos camarades à s'enrôler massivement de façon à permettre à notre parti de remporter les sièges à tous les niveaux. Cependant, le Sénat a l'occasion d'apporter au pays une nouvelle façon d'exercer le pouvoir une fois aux affaires. À cet effet, le Sénat, notre cher parti, bénéficiera de l'appui de ses partenaires sud-africains réunis au sein de l'ANC avec lesquels nous entretenons de bonnes relations. L'expérience sud-africaine nous sera d'une grande utilité dans la formation des cadres de notre cher parti.
Mesdames et messieurs les cadres du parti, distingués invités à vos titres et qualités, chers camarades membres du parti, nous avons aussi retenu cette date pour procéder à l'échange traditionnel de vœux entre les cadres et les membres du parti à l'occasion de la nouvelle année 2017. Et j'en profite pour réitérer tous mes vœux de prospérité, de longévité et de plein succès à vous tous ici présents. Signature de l'accord du 31 décembre 2016, appelé communément l'accord de la Saint-Sylvestre. Notre parti, bien qu'elle n'ait pas participé à ces travaux, soutient sans réserve cet accord, car il est et reste l'unique cadre juridique approprié pouvant régler la crise de légitimité du moment. Il est aussi la seule voie devant nous conduire aux élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées que nous appelons tous de tous nos vœux. Mesdames et messieurs les cadres du parti, distingués invités à vos titres et qualités, chers camarades membres du parti, après avoir brossé sommairement les tableaux du parti et l'actualité politique, je voudrais dire un petit mot pour paraphraser le Christ qui a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Yes. Je voudrais donc vous inviter aussi de faire de tous les Congolais membres du Sénat. Et cela est possible avec Dieu. Car avec Dieu, nous ferons. C'est bon. Mais je voudrais vous souhaiter une bonne et meilleure détente. Je vous remercie. Nous avons une manifestation à double caractère. D'abord, c'est le premier anniversaire du parti. Et puis, en deuxième lieu, l'échange traditionnel de vœux. Parce que nous sommes à une nouvelle année. Il est tout à fait normal que le Conseil national réunisse tous les membres pour procéder à cette cérémonie traditionnelle d'échange de vœux. Oui. Vous avez fait un peu beaucoup
des promesses dans votre discours. Est-ce que vous ne craignez pas que demain ces promesses ne soient pas réalisées? Et si ça va se réaliser, qui est derrière vous? Madame, cette question me ramène à ce que le peuple d'Israël disait lorsqu'il voyait Goliath. Tout le monde était terrifié par la présence de Goliath. Même le plus vaillant des militaires israéliens ou israélites à l'époque tremblait devant Goliath. Mais il eut un David tout petit qui a dit il ne peut pas tolérer qu'un impie puisse défier l'armée de l'Éternel. Je ne crains rien. Je vais conclure qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, effectivement, ce pays va changer. Alors, Monsieur le Président, 18 février, date de l'anniversaire de votre parti politique, ça coïncide avec la promulgation de la Constitution actuelle. Mauvaise ou bonne coïncidence? Mon Dieu, mais c'est une merveilleuse coïncidence. C'est d'ailleurs un message. Mais ce message, vous le connaissez plus tard. Ce n'est pas pour rien que ce parti, après beaucoup de complications, soit agréé le 18 février 2016. C'est une heureuse coïncidence, mais il y a toujours un message derrière cette coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Monsieur le Président, pourquoi le Sénat soutient-il l'accord du 31 décembre? Oui, je l'ai dit dans plusieurs émissions. Aujourd'hui, nous avons une crise de légitimité. Et d'ailleurs aussi pour paraphraser le chef de l'État, qui, lors de son investiture en 2011, tendait la main à tout le monde. Vous savez, on ne peut pas construire ce pays en restant seul. Cet accord rapproche les Congolais de toute tendance pour la reconstruction de ce pays. Tout le peuple congolais attend que cela. C'est pourquoi les évêques, serviteurs de Dieu, ont décidé de s'impliquer, ont décidé de pouvoir rapprocher les uns et les autres. Au départ, c'était difficile. Je vois d'ailleurs entre vous un ami journaliste qui m'a taquiné. Je lui disais que, in fine, on reviendra à une nouvelle négociation et à un nouveau dialogue. Voilà, ce dialogue est arrivé et politique, toutes les parties prenantes ont signé cet accord. Ça nous rassure. C'est pourquoi le Sénat, qui est du côté du peuple congolais, ne fait que signer cet accord. Alors, Monsieur le Président, vous avez gardé de silence en mémoire de Etienne Tshisekedi. Il est représenté quoi pour vous? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de son passage ici sur Terre? Le patriarche Tshisekedi, comme nous l'avons tous appelé icône de la démocratie, c'est un monsieur qui a sacrifié une bonne partie de sa vie pour la lutte contre les antivaleurs, pour la lutte en faveur de la démocratie et l'avènement de l'état de droit. C'est un monsieur qui a inspiré beaucoup de gens. Et d'ailleurs, vous avez vu les gens affluer lors de ses funérailles à Bruxelles. Ça veut dire que c'est un monsieur qui, par son combat, nous a appris la constance. C'est un monsieur qui n'a jamais voulu autoriser la corruption. Et le Sénat, parmi les antivaleurs qui est appelé à combattre, c'est notamment la corruption. Et donc, pour moi, c'est un papa, un patriarche qui nous quitte. Malheureusement, bon, tout ça entre l'état de Dieu, mais il ne serait pas bon qu'il s'en aille maintenant. Franchement.
anniversaire.